Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matins à 11h, heure du Québec où je suis. Et en parlant de où je suis, non, je ne suis pas dans un train. Je suis dans la roulotte au camping, donc j'ai décidé de venir au camping ce matin, passer la journée. C'est une super belle journée et je suis avec vous à partir du camping aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont nouveaux sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que cette activité-là, c'est une activité qu'on fait ensemble sans relâche. Donc, ça fait bientôt 5 ans que tous les dimanches, même si c'est le matin de Noël, même si c'est férié, peu importe, on est ensemble parce que c'est important. C'est important parce que c'est une activité qui va vraiment aider dans le cheminement personnel des personnes qui participent à cette activité-là. Donc, c'est la raison pourquoi je m'y suis engagée. C'est vraiment quelque chose de précieux. Je reçois vos messages, je reçois vos commentaires. Je sais que c'est important pour vous. Je sais que ça vous fait faire de grandes prises de conscience qui vous font du bien, qui vous aident à avancer, à mieux vous connaître, à mieux comprendre vos relations, à faire des choix différents. Donc, c'est pour ça qu'on continue vraiment tout le temps. C'est nourrissant, ça fait du bien. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires parce que sinon Facebook ne me montre pas du tout qui est là. Je le vois juste par les commentaires. Allô Elena, salut! Donc, en fait, pour les nouvelles personnes sur la communauté, l'activité Connais-toi toi-même, c'est une activité d'impact où est-ce qu'on utilise les cartes oracles pour nous aider à faire des réflexions, faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à changer des choses aujourd'hui et à l'avenir, en fait. Pourquoi on fait ça? Ça fait partie d'un complément. Hein? Bonjour Hélène! Donc, c'est vraiment une idée de complémentarité parce que, en fait, moi, je vous accompagne tous les jours de l'année selon tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Allô Marc! Et il y a vraiment différentes approches, différents outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des réflexions, plein de choses que je vous partage. Puis moi, je viens du milieu à la base, je viens du milieu du travail social. Ça fait 25 ans que je suis intervenante et que j'accompagne les gens. Mais au fil du temps, on est devenu un petit peu éclectique, hein? Donc il y a toujours une base de travail social qui veut dire que on va explorer toutes les facettes de notre vie. Pas juste le passé, pas juste les blessures, pas juste la psychologie. Ça fait partie de tout ça. On fait tout ça, mais on va aussi plus largement explorer les relations, on va explorer le travail, on va explorer l'estime de soi, on va explorer toutes les différentes facettes de notre vie. Et pour faire ça, il y a différentes façons de le faire. Donc oui, la psychologie, le développement personnel, la spiritualité, c'est comme une recette, on saupoudre un peu. Donc la spiritualité, le développement personnel, la psychologie, la sociologie, le sentiment de contribuer, le sentiment de communauté est très important aussi. Et le dimanche, on utilise les cartes. c'est un beau melting pot. Un beau melting pot de plein d'approches qui font en sorte que selon ce qu'on vit, selon la personne qui écoute, il y aura toujours quelque chose pour vous aider à faire le pas de plus qui va vous aider à vivre un quotidien comme vous le souhaitez, avec plus de cohérence. Hein? Ça, c'est important. Donc, bonjour Marc. Et aujourd'hui, je vous annonce, j'ai pensé à ça, il reste 3 dimanches au mois de juin, donc on va continuer le mois de juin, on va explorer 3 jeux de Sylvie Petitpas, donc sa série des papillons et de la transformation, pour pouvoir approfondir chaque semaine, chaque dimanche, un petit peu plus nos réflexions concernant le changement, la transformation intérieure, la transformation extérieure aussi dans notre vie, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend qui peuvent nous amener vers quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, on va utiliser le jeu J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Puis là, je vais juste vous montrer à titre indicatif. La semaine prochaine, dimanche, on va utiliser la prochaine étape. Je passe à l'action.
de Sylvie Petitpas. Et le dernier dimanche de juin, on va boucler la boucle de tout ça avec Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Fait que, on va passer le restant du mois de juin avec Sylvie. Et ces cartes, en fait, qui nous permettent d'explorer différentes facettes du changement, de la transformation. Fait que ça va être le fun, je pense. C'est exceptionnel, c'est différent. C'est comme un spécial, hein? Toutes les semaines, on utilise des jeux différents. Là, je me suis dit, ça serait le fun en juin d'avoir un concept, là, puis de vraiment approfondir à chaque semaine avec un petit peu plus les étapes du changement. Parce que vous savez très bien, on en parle souvent ici sur la communauté, si on espère un changement, qu'on souhaite quelque chose, qu'on le visualise, puis qu'on s'assoit sur notre derrière, sur le divan, puis qu'on attend que ça nous arrive, on risque d'attendre longtemps. Donc, il y a une partie qui est vraiment de croire que c'est possible pour nous. Hein? Je vois, j'ouvre mes ailes là-dedans. Je crois que c'est possible de m'épanouir, de prendre plus d'espace, de prendre l'espace qui m'appartient. Ensuite de ça, il n'y a rien qui arrive par magie. Je dois agir. Je passe à l'action. Parce que si on reste assis, il ne se passera rien. Et ensuite, qu'est-ce qui peut nous aider à prendre notre envol? Ce qui veut dire à vivre, en fait, ce qu'on aimerait vraiment vivre. Donc, c'est ce que je vous propose pour le mois de juin. On va commencer ça en beauté avec J'ouvre mes ailes, que je vous ai montré il y a un instant. Dans ce boîtier-là, il y a un livret. Les habitués, qu'est-ce qu'on fait avec le livret? On le met de côté. Le livret est très précieux, don't get me wrong. L'auteur a travaillé fort sur ce livret-là, très, très, très précieux. Il contient, à mon sens à moi, des pistes de réflexion, OK? Mais dans l'activité que je vous propose, on n'utilise pas le livret parce que pour moi, l'important que je souhaite vous aider à expérimenter et à vivre, c'est cette notion de dire que les différentes thématiques qui vont ressortir vont avoir un lien pour vous, une signification, vont faire un sens personnalisé à vous, unique, selon ce que vous avez vécu, selon ce que vous vivez en ce moment, selon vos croyances, vos valeurs. C'est vraiment de prendre ces thématiques-là et de les interpréter selon ce que ça vous dit à vous. Donc, on met le livre de côté pendant l'activité Connais-toi toi-même. Ce jeu-là, de Sylvie Petitpas, comporte en fait des cartes sous 7 différentes facettes. Il y a 7 catégories. Donc, il y a la catégorie des bénédictions, il y a la catégorie des peurs, la catégorie des frontières, la catégorie de l'abondance, catégorie des conflits, catégorie du pouvoir. Donc, toutes les cartes font partie d'une de ces 7 catégories-là. Sur chacune des cartes, je vous disais, c'est les jeux, la série de jeux Papillon Transformation de Sylvie. Donc, sur chacune des cartes, il y a un papillon. Il y a une thématique et il y a une piste de réflexion pour nous aider à trouver notre propre sens là-dedans. Donc, c'est vraiment des belles cartes. Vous avez vraiment des beaux papillons sur chacune des cartes, un beau monarque ici. Donc, des belles cartes. Beau papillon bleu pour Elena. C'est qu'elle aime le bleu. Donc, c'est vraiment un très beau jeu qui est inspirant aussi parce qu'on a la thématique du changement, de la transformation et le papillon est très proche de ça dans la symbolique. Donc, vraiment intéressant. On va brasser les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est importante, que les thématiques qui vont ressortir portent une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante pour chacune des personnes qui regardent l'activité en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder cette vidéo en rediffusion. Parce que il faut savoir aussi que cette activité-là
Et toutes les activités Connais-toi toi-même qui ont eu lieu dans les 5 dernières années sont encore toutes en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, vous pouvez revenir en arrière. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui arrivent dans l'activité puis qui disent « Oh, je suis en retard! » Non, vous n'êtes jamais en retard. On peut toujours regarder la vidéo en rediffusion au moment qui vous convient. Donc, sachant que c'est pas tout le monde qui vit les mêmes choses puis qui ont besoin des mêmes pistes de réflexion au même moment, hein, on sait très bien ça, ben c'est pour ça qu'on a l'intention que ce qui va ressortir soit adapté aux personnes qui sont là en ce moment. Donc, on va voir ici ce qui est ressorti. Elena, ça me fait plaisir pour le petit bleu ici. Donc, on a des cartes de différentes thématiques, différentes catégories. En fait, je vous disais tantôt qu'il y a 7 catégories. Donc, la première qui est sortie, oh là là, ok. La première qui est sortie, c'est une carte du pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Souvent, la réponse à cette question-là provient de notre estime de soi, de notre confiance en soi. C'est pas toujours très objectif comme réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est beaucoup lié à nos croyances, à ce qu'on croit qui est possible pour nous. Donc, le pouvoir ici, on nous dit d'explorer. Vous avez le pouvoir de quitter. Ça part sur les chapeaux de roue ce matin. Ouh! Donc, vous avez le pouvoir de quitter. Première chose que je vous demande d'explorer en vous, c'est votre première réaction. Votre première impression. Quand je vous dis, là, vous avez le pouvoir de quitter, est-ce que vous voyez une personne? Est-ce que vous voyez une situation? Est-ce que vous voyez un environnement? Est-ce que vous voyez un état que vous vivez en ce moment? Vous avez le pouvoir de quitter. Ça peut être très stimulant et motivant d'entendre ça. Autant que ça peut être terrifiant et épeurant d'entendre ça. Okay? Peut-être que ça vous donne un sentiment d'espoir, de pouvoir personnel, puis de dire oui, je peux quitter cette situation-là. Oui, je peux quitter cet état-là qui me pourrit la vie en ce moment-là. La croyance ou la perception des choses qui me pourrit la vie, oui, je peux la quitter. Oui, je peux la changer. Oui, je peux quitter cet environnement-là, ce travail-là, ce quartier-là. Oui, je peux quitter. Ça peut vous donner beaucoup de pouvoir d'entendre ça. Ça peut aussi vous faire très peur. Parce que peut-être que le mental embarque puis vous dit, oui, mais comment? Comment je vais faire ça? Puis peut-être que vous ne voyez pas comment. Puis que là, les résistances vont monter. Non, je peux pas. Je peux pas parce que si. Je peux pas parce que ça. Puis toutes les raisons sont là. Puis ça peut causer l'anxiété aussi. OK? Donc, quand je vous dis cette carte-là là, qui nous dit vous avez le pouvoir de quitter, très important d'explorer ce que ça vous fait à vous d'entendre ça. C'est gros comme carte, là, c'est gros comme réflexion ce matin. Parce que ça nous met devant la possibilité de quitter ou pas. Est-ce qu'on pense qu'on peut quitter ou pas? Puis après, ça nous met devant les situations ou les états ou les personnes ou les relations ou les environnements qu'on souhaite quitter. Puis que peut-être que consciemment, on ne savait même pas qu'on voulait quitter ça il y a 20 minutes, mais que là, on regarde cette thématique-là, puis on dit, OK, je viens de voir quelque chose qui me pèse lourd, là. Je viens de voir quelque chose qui est difficile, puis, tu sais, ça peut être un souvenir, ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, crée de la lourdeur, crée de la pesanteur, crée quelque chose
de difficile, de lourd dans votre vie. OK? Puis on nous dit ici, vous avez le pouvoir de quitter. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous êtes obligé de quitter toute seule? Est-ce que vous êtes obligé de prendre des décisions, de faire des choix? Oui, si on veut changer, on doit prendre des décisions, faire des choix, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça toute seule? Pas nécessairement. Il y a certaines choses qu'on souhaite faire toute seule. Il y a certaines choses que vous dites, non, là, c'est important, là, puis pour mon estime personnelle, pour ma confiance en moi, je dois faire ce pas-là toute seule. Je fais le choix, je ne subis pas, je me sens pas rejetée, je fais le choix de faire ce pas-là toute seule. C'est très différent. Pour certaines personnes vont dire, ben, je sais que j'ai des choix à faire, des décisions à prendre, mais ce serait plus facile de prendre ces décisions-là et de faire ces choix-là et de m'adapter si j'étais accompagnée. Donc, on n'est pas obligé de quitter toute seule. OK? Donc, vous avez le pouvoir de quitter. Pouvoir, c'est je peux. OK? Ça ne nous dit pas comment on va le faire. Première étape, est-ce que je crois que je peux? Est-ce que je crois que je mérite d'être heureux, que je mérite d'être dans la joie, que je mérite d'être dans la sérénité en tout temps? Est-ce que j'ai cette croyance-là? Et si oui, est-ce que je me donne la permission, le droit de faire ce qu'il faut pour protéger et maintenir cet état-là de joie, de sérénité, de bonheur dans ma vie? Je peux le faire ou ne pas le faire, mais est-ce que je crois que le choix existe? C'est très important comme réflexion. Donc ici, la proposition de réflexion qu'on nous donne, Sylvie nous dit, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. C'est vraiment gros ce matin, là. Ce que j'aime beaucoup dans cette piste de réflexion-là, on nous dit en fait que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une gaffe, c'est pas parce qu'on a fait un mauvais choix que maintenant on voit que ça fonctionne plus puis qu'on doit quitter. Ce n'était pas nécessairement une erreur, ça a peut-être été bon bien longtemps. Ça a peut-être été la chose à faire pendant tout le temps où est-ce que vous avez été là. Mais ça ne vous convient plus. C'est ça qu'on nous dit ici. Une situation, une relation, une personne, un environnement, un endroit qui ne vous convient plus, ça vous a peut-être déjà convenu en masse avant, là. Mais ça ne convient plus. Est-ce que je me donne la permission? Est-ce que je me donne le droit d'adapter, de changer d'idée, de faire un autre choix, de prendre une autre décision pour aller vers ce qui me convient maintenant? Puis ça, c'est pas nécessairement facile à faire quand la confiance en soi est ébranlée. Si vous n'avez pas confiance en vos réactions, vos impressions, vos perceptions, si vous n'avez pas confiance en votre capacité de faire des choix, ça peut être paralysant. On peut rester figé longtemps dans une situation qui ne nous convient pas. Surtout si notre mental embarque puis nous dit, par exemple, ben, ça fait déjà des années que tu es là. Ou ton mental embarque puis dit, attends encore 6 mois, ça va peut-être changer. Ça va peut-être se placer par magie. Il y a plein de pensées, c'est comme si on essayait de négocier avec la vie, la pensée magique aussi. Mais moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que si ça ne te convient plus, et que ton corps commence à réagir, tu commences à avoir mal à la tête, tu commences à avoir des douleurs que tu comprends pas trop pourquoi tu as mal, tu n'as rien fait, mais tu as des douleurs qui apparaissent étrangement. C'est de la somatisation.
Si tu commences à moins bien dormir, moins bien manger, ça ira pas vers le mieux si on laisse aller. Je sais qu'on n'aime pas ça entendre ça, mais c'est clair, parce que votre corps vous parle. Donc, si les symptômes, les signes sont là, si vous le savez qu'une situation ne vous convient plus et que vous résistez à quitter, ben là, toutes les personnes qui vivent un épuisement professionnel, un burn-out, vont vous dire qu'est-ce qui arrive. Hein? on brûle, on s'épuise. Puis on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien à donner. On est à plat, on est vide. C'est très difficile. Donc, quand je vous dis que ça va pas de mieux en mieux quand on laisse aller les choses, c'est parce que il y a cette capacité à faire des choix et à prendre des décisions qui est importante, mais il faut croire qu'on peut le faire, qu'on est capable de le faire. Donc ça, c'est super important. Donc, ici, la deuxième carte qui est sortie, c'est vraiment spécial. C'est une carte des peurs. Okay? Une peur qui peut nous empêcher. N'ayez pas peur d'être abandonné. Ceux qui sont habitués de faire des tirages de cartes avec moi ou qui sont habitués d'être en accompagnement avec moi, vous voyez comment est-ce que tout fit un dans l'autre parfaitement. Là, c'est vraiment comme ça. C'est ce qu'on a besoin à un tel moment qui se présente à nous. C'est magnifique. C'est quelque chose de réconfortant. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment réconfortant de voir que ça arrive comme ça. Donc, quand on fait des choix puis on prend des décisions pour essayer de transformer ou de changer un élément dans notre vie pour le mieux, bien, ça se peut qu'il y ait des peurs qui se présentent et la peur d'être abandonné peut être quelque chose de très présent. En fait, dans la première carte, on disait « Vous avez le pouvoir de quitter ». Mais en même temps, j'ai peur d'être abandonné. C'est quand même intéressant. Puis je vous dirais, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une opposition. On peut quitter une personne et avoir peur d'être abandonné. On peut quitter une personne puis se sentir comme si c'est elle qui nous avait abandonnés. Puis je dis pas n'importe quoi, là. Je vous donne un exemple. Okay? Si ça fait des années que vous êtes avec une personne que vous aimez beaucoup, vous avez une belle relation de couple, mais qu'à un moment donné, ça devient difficile, puis que vous essayez de faire des compromis, des concessions, vous travaillez à mieux vous connaître, à mieux être présente pour l'autre personne, mais que ce n'est pas réciproque, hein, dans le sens que peut-être que l'autre personne ne fait pas les gestes ou les prises de conscience pour vous aider à avancer en tant que couple, ben des fois, ça peut arriver. Puis pas juste, je parle pas juste de relations amoureuses, là, je parle d'amis aussi, en amitié. Ben t'as tout donné, t'as tout essayé, puis tu te sens comme si cette personne-là avait baissé les bras, t'avait abandonné et tu dois quitter. Ça existe, ça se peut. OK? Puis la peur d'être abandonné, ça fait en sorte qu'on veut surtout pas abandonner quelqu'un d'autre. La peur d'être abandonné fait en sorte qu'on va tout faire pour ne pas qu'une autre personne se sente abandonnée par nous. Puis là, on rentre dans les blessures, là. Les blessures de l'âme. Lise Bourbeau, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. La blessure d'abandon va faire en sorte qu'on va accepter bien des affaires. On va accepter l'inacceptable. On va accepter ce qui nous fait offense à nos valeurs parce que tout ça, c'est mieux que d'être abandonné ou qu'abandonner quelqu'un d'autre. C'est une grosse blessure qui a beaucoup d'impact dans la vie des personnes qui portent cette blessure-là. Au travail, dans la famille, la parenté, le voisinage, les amis, les relations amoureuses avec les enfants, ça a des impacts partout. OK? Fait que c'est sûr que si la carte vous dit ici, n'ayez pas peur d'être abandonné,
C'est comme quand quelqu'un est en train de faire une crise de panique, puis tu dis, relax, arrête. Ça marche pas tant que ça. OK? En fait, ça peut même envenimer la situation, puis augmenter l'état. OK? Fait que si une personne se sent abandonnée, puis qu'on dit, n'ayez pas peur d'être abandonné, mais si la peur est là, tu dis, ouais, je comprends ce que tu dis, mais c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est une blessure qui est bien ancrée. C'est très important d'aller explorer cette blessure-là. Ce qui ne nous tente pas vraiment de faire en temps normal, hein, parce que c'est pas plaisant, c'est pas quelque chose de fun, c'est pas c'est pas quelque chose qui nous tente vraiment, mais le fait d'aller explorer ces blessures-là va faire en sorte qu'on va mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre aussi nos réactions dans nos relations, mieux comprendre pourquoi je reste. Pourquoi je reste là? J'haïs cette job-là, je suis maltraitée. Ils maltraitent les gens autour de moi. Pourquoi je reste là? Ton mental, là, il est tout de point, il a vu, il comprend, là. Mais pourquoi je reste là? C'est la blessure. C'est la blessure qui a le volant, là. C'est la blessure qui dirige. Puis tout sauf l'abandon. N'importe quoi sauf l'abandon. La douleur, la souffrance psychologique, émotionnelle, l'abus, la violence, tout sauf l'abandon. Ça va loin quand tu as une blessure d'activer puis d'ancrer profondément en toi, là. Puis je vous dis ça, c'est des pistes de réflexion, parce que c'est clair on règle rien en 45 minutes là, ce matin. Mais c'est des pistes de réflexion parce que quand on voit quelque chose en nous, quand on voit clair, on peut mettre la lumière sur certaines choses, puis ça devient moins flou. Puis on comprend les choses. Ça peut nous aider à faire la part des choses aussi, puis d'être moins dur envers nous-mêmes. Très important. Puis je vois que ça vous parle à certaines personnes qui sont ici, que cette réflexion-là vous parle. Puis oui, Marc, la non-confiance en soi, c'est quelque chose qui, tu sais, c'est un cercle vicieux, hein, quelque part, parce que t'as pas confiance en toi, puis là, ben, tu sais pas trop, tu sais, t'as l'impression que tu devrais faire quelque chose, mais t'oses pas, puis là, tu trouves des excuses, des défaites, puis tu réagis aussi, tu fais des choix selon des blessures que tu portes, puis des fois c'est inconscient, puis là, ben, tu te juges toi-même, tu te dis pourtant, je le savais. Ça fait 2 ans que je sais que ça marche plus, puis je suis encore là. C'est quoi mon problème? Puis là, on est dur envers nous-mêmes. Mais c'est la blessure. C'est la blessure, c'est des peurs qui prennent toute la place. Puis qui acceptent n'importe quoi. Si ça va faire en sorte qu'on n'est pas abandonné. c'est vraiment fort, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important à explorer. Et dans cette... est où ma carte? Dans cette carte-là, en fait, ce qu'on vous propose comme réflexion, n'ayez pas peur d'être abandonné, c'est la vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Hein? Hey! C'est quelque chose de dire qu'on n'est jamais seul comme ça. Moi, je vous dirais, ce qui me vient à l'esprit à moi, c'est aussi cette notion, je vous parlais tantôt en début de vidéo de l'importance de la communauté, l'importance de ne pas être seul, justement. Puis je sais, je vous entends à travers l'écran. Il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais Stéphanie, moi, j'ai personne. Viens chez nous, là, fais une semaine dans ma vie, là, tu vas voir, j'ai personne dans ma vie, ok? Je suis seule. Puis je sais que ça existe. Il y a certaines personnes, là, la seule personne qu'ils vont voir dans leur semaine à qui ils vont parler verbalement, là, c'est le pharmacien ou c'est la personne à l'épicerie, là, ils ont personne dans leur vie. Ça existe.
mais il faut savoir que si vous n'avez pas une personne dans votre vie, dans votre relation, on va dire personnelle, ben, il existe des organismes. Il y a des bénévoles, il y a des intervenants, il y a des psychologues, il y a des accompagnateurs, il y a différentes personnes qui peuvent être là. C'est l'important, c'est pas de savoir le rôle que la personne va jouer, c'est de se savoir pas toute seule. C'est ça qui est important. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec des personnes hier, que c'est nos croyances aussi des fois qui vont nous dire, ben, tu sais, par exemple, la famille ou la parenté ou les frères et sœurs, ça devrait être notre noyau là, super fort, là, puis de soutien, puis d'amour inconditionnel. Puis là, je sais, là, j'entends à travers l'écran, il y en a qui rient, là. Ils sont comme, pouf, t'as pas vu ma famille. C'est parce que c'est humain, ça. C'est normal. C'est la croyance. Puis c'est de ça qu'on parlait hier. C'est la croyance, c'est l'idée qu'on s'est faite que tu sais, c'est quoi la famille parfaite qui s'accompagne? Mais la famille, si tu as des liens de sang avec une personne qui t'aime tel que tu es, puis qui va vraiment t'accompagner, puis qui est bonne pour toi, qui te nourrit la relation, puis que vous avez une belle relation, c'est merveilleux. Ça aussi, ça arrive, là. C'est correct, c'est merveilleux. Mais la famille, c'est pas juste les liens de sang. La famille, c'est les gens qu'on choisit, qu'on a connus dans notre vie, puis qu'on choisit comme étant des personnes importantes pour nous. C'est ça, la famille. Fait que, tu sais, si on regarde, n'ayez pas peur d'être abandonné. Même s'il y a une personne ou une relation dans laquelle tu as mis beaucoup d'efforts, tu as mis beaucoup d'espoir aussi, puis que ça ne fonctionne pas, ben, il y a encore des gens autour de nous. Il ne faut pas oublier les personnes qui sont encore là, même si on a perdu quelque chose. Puis, tu sais, n'ayez pas peur d'être abandonné, là. Ça peut être aussi, mettons que ton patron te fait venir dans le bureau, puis il va te virer. Congédié, tu peux te sentir abandonné. J'ai donné 12 ans à cette compagnie-là, puis il me fout à la porte. Je peux me sentir abandonnée. Mais c'est cette notion de ne jamais oublier ce qu'on a encore. Super important. Parce que même si tu perds quelque chose dans ta vie, même si tu perds 2 choses dans ta vie, même si tu perds 4 choses, des personnes, des situations dans ta vie, il va toujours te rester quelque chose. C'est juste que des fois, on ne le voit pas. Ça devient tellement lourd ce qu'on a perdu ou ce qui ne va pas qu'on ne voit plus ce qui est bon, positif, doux et bien dans notre vie. Puis ça, c'est un art. Pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, là, qui passent à travers un moment difficile, le fait de faire un scan, puis de regarder autour de vous votre vie, puis de voir ne serait-ce qu'une chose qui va bien. Peut-être c'est un animal de compagnie. Peut-être c'est la température aujourd'hui. Peu importe, tu vois une chose qui va bien, ça veut dire que ta vie n'est pas foutue. OK? Faut mettre le focus sur ce qui va bien sans ignorer, sans banaliser, sans minimiser, sans faire l'autruche puis mettre la tête dans le sable. On n'ignore pas ce qui va mal. On veut juste ne pas ignorer ce qui va bien. C'est super important. Ça fait partie de l'équilibre. Très, très, très important. La troisième carte qui est sortie, c'est la carte des peurs. Encore une fois, une autre peur. Et c'est la carte « N'ayez pas peur de la réussite ». C'est drôle, hein? C'est dans la carte des peurs, mais la réussite, c'est positif. En même temps,
je peux comprendre que si on reprend notre exemple de ce matin, vous décidez de quitter une relation ou un endroit, un environnement, puis ça prend tout votre petit change, là. Ça prend tout votre énergie, votre volonté. Vous allez passer par-dessus des résistances, des peurs, vous allez vous parler, puis vous allez arriver au bout, puis oui, je prends la décision, je le fais. Oh, hey, c'est épuisant complètement. Puis là, peut-être que vous avez peur de qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver si je me choisis? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis jamais choisie. Je me suis jamais demandé ce que moi je veux, puis de prendre des décisions par rapport à ça. Puis là, je l'ai fait, puis là, je me sens un peu dans le néant, parce que c'est de l'inconnu, j'ai jamais fait ça. Puis là, j'ai peur de comment ma vie va changer si je réussis ça. Si je réussis à me choisir, enfin, comment ma vie va changer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont disparaître de ma vie? Est-ce que je vais rester la même personne? Est-ce que je vais me reconnaître? Je peux avoir peur de réussir. Ça, même si c'est positif. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Puis en fait, quand on nous dit aussi « n'ayez pas peur de la réussite », c'est aussi cette image de soi qu'on peut avoir. OK? Puis là, je vais vous parler, on a le temps là, je vais vous parler de quelque chose de très important qu'on a abordé pendant la semaine de la santé mentale. On a parlé du storytelling, de la narration, de raconter son histoire. Puis un élément qu'on n'a pas abordé, mais que je veux aborder aujourd'hui parce que ça s'y prête bien, c'est cette idée que quand on se raconte notre histoire, la chronologie de notre vie, des points saillants, des moments importants, quand on en parle à quelqu'un d'autre aussi, qui dit par exemple, ah, toi, tu sais, ta vie, c'est quoi les moments importants, puis là, tu fais la chronologie, il y a une histoire qu'on raconte. Puis ça, on en a déjà parlé. Que l'histoire qu'on raconte nous influence beaucoup. Parce qu'à force de répéter une histoire, on y croit, là. Puis on y croit, mais on va l'ancrer, puis on va construire tous nos moments aujourd'hui et notre avenir en lien avec cette histoire du passé-là. Vous voyez comment ça peut être très bien et ça peut être très difficile, dépendant de l'histoire qu'on se raconte. OK? Ça, c'est une chose. Mais si on revient à la carte ici qui nous dit « N'ayez pas peur de la réussite », ben, c'est pas juste l'histoire. C'est pas juste toutes les erreurs que tu penses que tu as faites, puis les gaffes, puis les injustices, puis les moments où est-ce que tu n'as pas réussi, puis tu vois des échecs, puis tu ne vois pas du tout les expériences qui sont sorties de ça, puis qui ont amélioré peut-être ta façon de faire des choix, de prendre des décisions parce que tu es focus sur ça n'a pas marché. Mais ça fait en sorte aussi qu'il n'y a pas juste l'histoire que tu te rends compte, il y a le personnage que tu te crées. Moi, je connais des gens très proches de moi qui vont dire sans arrière-pensée, très inconsciemment, « Ah, vas-y à ma place, moi je suis pas chanceux. Je suis un gars malchanceux. » Un beau personnage qui s'est créé, comment si tu veux, qui se crée des opportunités pour vivre quelque chose de beau s'il pense qu'il est juste malchanceux. C'est le personnage qu'on se crée. Puis si pour vous, votre personnage de votre histoire, de votre vie, c'est quelqu'un qui est malchanceux, qui n'est pas capable de prendre des décisions, que tout le monde profite de toi, que tout le monde... tu sais, il faut toujours que tu te battes pour avoir ce que tu veux, puis que tu réussis jamais ce que tu veux, tu vas avoir de la misère. Tu vas avoir de la misère à aller contre ta propre idée de toi-même. Puis quand ça va arriver, il va y avoir des moments où est-ce que tu vas dire « Je suis chanceux, hey, ça m'arrive jamais ça, c'est un miracle. » OK?
au lieu d'être reconnaissant puis d'avoir de la gratitude d'avoir vécu ce moment-là, ça va être comme un glitch dans le Matrix, là, puis tu dis c'est pas normal, mais on va en profiter. Sauf que ça ne change pas l'image que tu as de toi-même. OK? Parce que ton image est très bien ancrée. Donc, si tu penses que tu es un loser pour qui ça n'a réussi jamais, ça va être très difficile de voir les moments où est-ce que tu as réussi. Parce que tout le monde réussit des choses, des fois. Tous les jours, il y a des choses qui se passent. Tu prends une décision, ça va bien. Mais tu ne le vois pas. Parce que c'est pas important. Ça nourrit pas l'histoire que tu entretiens. Quand je vous dis que la prise de conscience, le fait de voir clair, c'est tellement important. Ça fait partie de ça. Donc, quand la carte nous propose « N'ayez pas peur de la réussite », ben, ça se peut que ton histoire change. Puis que tu deviennes quelqu'un qui réussit. Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis là, je vous propose une autre réflexion. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est-tu un chiffre? C'est-tu un chiffre dans le compte de banque? La réussite, c'est-tu un statut, un poste? C'est-tu la grosseur de la maison, la marque de la voiture? Ah bon, moi, ma face, ça fait des choses, des fois, je peux pas cacher vraiment. je suis comme un livre ouvert. Vous aurez deviné que pour moi, ça n'a rien à voir avec la réussite. C'est très humain, c'est très matériel, c'est très éphémère, c'est des choses qui ne durent pas. Moi, j'aime définir la réussite par des choses qui vont durer dans le temps. Et aussi, de définir la réussite comme étant des états qui me permettent de prendre des décisions, de faire des choix, puis d'être bien, OK? Fait que pour moi, si je réussis à passer une journée où est-ce que j'ai pris des décisions en lien avec mes valeurs, j'ai été en cohérence, je me suis pas fait offense à moi-même, je me suis respectée, j'ai respecté les autres, c'est une journée réussie. OK? Même s'il y a quelqu'un qui me dit non, même si j'ai un contrat qui est tombé à l'eau, même si, tu sais, il va y en avoir d'autres de ça. Mais ma sérénité, mon équilibre, il est important tous les jours. Si j'ai perdu une coupe de $100, ben, ça va avoir un effet sur ma vie, c'est clair, parce que on vit dans un monde où est-ce que, bon, on a des choses à payer, puis c'est normal. Mais pour moi, puis ça c'est très personnel, pour moi, même si j'avais par exemple $1 million, mais que je serais tout à l'envers, je serais pas sereine du tout, je serais pas bien, ça m'apporterait pas plus. OK? Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour chacun de vous de voir c'est quoi la réussite pour vous. Ça va être différent pour chaque personne, là. Puis ensuite de ça, ben de ne pas avoir peur de la réussite. Ça veut dire, puis là je loop back à la première carte, ça veut dire d'y croire. De croire qu'on a le droit. On a le droit d'être heureux. On a le droit d'être serein. On a le droit de réussir ce qui est important pour nous. Puis j'irais même jusqu'au point de dire, même si on ne réussit pas, dans le sens que ça n'amène pas le résultat qu'on voulait, on n'arrive pas à destination, on mérite puis on a le droit quand même d'aller vers ça. On a le droit d'espérer ça. Puis c'est de là l'importance de se donner de l'importance à nous-mêmes. Tu sais, pense à ton meilleur ami, là,
ou à la personne, tu sais, ta personne préférée, là. Ta personne préférée de toutes les personnes que tu connais, tu veux son bien, tu veux qu'elle soit heureuse, tu veux qu'elle soit en santé, cette personne-là. De chaque fois qu'elle vit une victoire, là, tu es son plus gros cheerleader, t'es comme yeah, je savais, encore un bon coup, puis il y a zéro arrière-pensée, il y a zéro envie, zéro jalousie, tu veux tout ce qui est le mieux pour cette personne-là, ça te sort par les oreilles tellement tu as de l'amour pour cette personne-là, ben pourquoi ne pas se traiter comme ça nous-mêmes? Pourquoi ne pas s'attendre à du beau et du bon? Parce qu'on y a droit, nous aussi. Puis on n'enlève rien aux autres. On souhaite le meilleur à tout le monde et à nous-mêmes. Là, j'ai des frissons parce que je pense à toutes les personnes que j'accompagne maintenant puis que j'ai accompagnées dans les dernières années. Puis c'est tellement difficile de s'accorder à nous-mêmes ce qu'on donne si généreusement et sincèrement aux personnes qu'on aime. C'est important de s'aimer nous-mêmes, puis d'avoir toute cette bonne volonté-là pour nous-mêmes aussi. Puis de ne pas se sentir coupable parce qu'on n'enlève rien aux autres, on souhaite le bonheur à tout le monde et à nous-mêmes. Je donne toujours l'exemple des billets d'avion. Okay? Il y a des personnes, des fois, qui vont dire « Ah, j'ai pas pu aller en voyage parce qu'il n'y avait plus de billets pour la destination ou la journée que je voulais y aller. » Puis c'est une passion pour ces personnes-là, là, puis ils en ont besoin, puis c'est quelque chose de ressourçant. Puis ça, c'est, vous savez, hein, sur le groupe Self-Care, prendre soin de soi, on parle de ce qui est ressourçant pour chacun, puis c'est très différent pour chacun. Fait que c'est non discutable, là, je veux dire, c'est ça le top pour cette personne-là, puis elle peut pas y aller, puis c'est triste. Puis moi, ben, j'ai peut-être d'autres intérêts, j'ai peut-être d'autres choses que j'aime mieux faire que prendre l'avion. Puis si je prenais l'avion pour aller quelque part, que ça me tente même pas tant que ça d'y aller, mais que je vis de la pression ou que je pense que je devrais y aller ou pour n'importe quelle raison, je prends ce billet d'avion-là puis j'empêche quelqu'un qui adore ça d'y aller, moi, je serais pas bien. OK? Fait que, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu fais ce que toi t'aimes, quand tu fais ce que toi t'aimes, puis ça te nourrit, puis ça te fait du bien, et tu te donnes cette permission-là, et que tu t'accordes le droit de faire ce qui te fait du bien et qui te ressource, ça n'enlève pas la place à quelqu'un d'autre. L'autre personne peut faire ce qui lui fait du bien aussi. Puis je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables à ce moment-là, mais tu n'es pas coupable de prendre soin de toi, puis de faire ce qui te fait du bien à toi, puis d'aller vers ce qui définit la réussite dans la vie pour toi, parce que pour quelqu'un d'autre, ça va être d'autres choses. Tu n'y enlèves rien. Même si tu te donnes à toi-même, tu n'enlèves rien aux autres en même temps. Puis ça, il faut l'essayer. Hein? Faut l'essayer, il faut le vivre pour le croire. Mais pour l'essayer, il faut avoir le courage de se choisir. Comme une personne que j'accompagne dit souvent, pour une fois. Pour une fois, me choisir. OK? On va essayer ça. On va voir ce que ça donne, comment je me sens. On va voir si ça cause des tremblements de terre ou des problèmes partout, puis si les gens autour de moi vont avoir des têtes qui explosent, ou si prendre soin de moi, ça va être correct. Ça se peut. Si prendre une décision, faire un choix pour moi-même, ça peut causer des vagues un peu, ça se dépose. Tout le monde s'adapte, s'habitue, tout le monde est content, on continue. Pourquoi je le ferais pas? Il faut l'essayer. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à explorer, puis important, je pense, ce matin.
Si vous voyez d'autres interprétations, si ça vous dit d'autres choses à vous, ces 3 thématiques-là, si vous voyez différentes façons de voir les choses, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires parce que c'est en échangeant ensemble, en partageant, que chacun va pouvoir se faire aussi sa propre idée sur ces thématiques-là. Et vraiment, les prises de conscience qu'on fait aujourd'hui, mais à chaque semaine, vont vraiment changer notre façon de voir les choses, d'interpréter les événements, les situations, de changer les choix, les décisions qu'on prend pour vivre d'autres choses, en fait. Donc, c'est ça qu'on fait chaque semaine. Donc, en fait, je veux juste vous redire pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, on fait le mois de juin, là, on va faire les 3 derniers dimanches avec les jeux de Sylvie Petitpas. Donc, aujourd'hui, c'était, je vais sortir ça, j'ouvre mes ailes, première étape, qui est je m'ouvre aux possibilités, qu'au moins ça peut être possible pour moi, bonne première étape. Deuxième étape, ben, il n'y a rien qui arrive si je fais juste prendre conscience de quelque chose puis de visualiser. Il n'y a rien qui arrive, je dois passer à l'action. Ça, c'est dimanche prochain qu'on va regarder ça. Et le dernier dimanche de juin, ben, on va être rendu à prendre notre envol. Donc, c'est ce que je vous propose pour les 2 prochaines semaines. Je vous invite à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter, je vais échanger avec vous. Là, ça va être un plaisir. C'est un de mes moments préférés dans la semaine. Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!